C'est vrai que si ton état d'esprit ou ton humeur, comme tu le dis, est trop éloigné de l'état dans lequel tu voudrais être, on peut faire un enchaînement d'encre. C'est sûrement mieux adapté. Bon, j'espère que c'est pas une situation fréquente chez toi. Mais disons que tu souhaites aider un étudiant frustré par l'échec d'un examen à se présenter une nouvelle fois. Quand il vient te voir, il t'explique sa frustration et son manque d'enthousiasme à réétudier la matière. Ça pourrait aussi être le cas d'un chercheur d'emploi frustré par toutes les réponses négatives à ses postulations et qui ne trouve plus d'enthousiasme à proposer sa candidature. Bien qu'on puisse parler d'état interne, dans ces exemples, il est plus question d'état d'esprit que de ressenti. Autrement dit, ce sont plus les pensées négatives ou les processus internes qui précèdent les états internes que l'inverse. On va donc en créer une ou deux étapes intermédiaires. De cette façon, on va faciliter la transition d'un état présent très éloigné de l'état désiré par un enchaînement d'encre. D'abord, un état de confusion, puisque la confusion permet la réorganisation. Puis la curiosité, puisque cet état permet l'ouverture sur le champ des possibles. Tu peux en créer en appuyant avec l'extrémité d'un doigt de ta main droite sur l'une des petites saillies osseuses situées au dos de ta main gauche. Tu pourrais aussi faire un ancrage spatial en délimitant différents espaces sur le sol. Ensuite, sur chacun des espaces, tu vas ancrer séparément chaque état. Dans un deuxième temps, tu actives une encre à la fois en commençant par l'état problème, puis en chevauchant 2 à 5 secondes, tu actives l'encre suivante. Et ainsi de suite en laissant ton doigt pendant 2 à 5 secondes sur l'encre précédente jusqu'à l'état désiré. Tu fais ça toujours plus rapidement en ramenant ton sujet ici et maintenant à chaque fois jusqu'à ce que le temps entre la première et la dernière stimulation soit presque simultané. Ça a l'air facile quand t'expliques, mais je comprends pas pourquoi tu laisses ton doigt 5 secondes sur l'encre précédente. Ça rime à quoi tout ça? Tout ça, c'est comme si tu fais une désactivation d'encre.